Bonjour, donc alors aujourd'hui je vais vous faire un petit test d'un téléphone ou tablette. Appelez ça comme vous voulez. Ça s'appelle Amp A62. Donc alors c'est un petit petit façon de parler quoi. Donc en gros c'est un téléphone gigantesque de 6,2 pouces. Donc alors sous Android, donc alors vous voyez un petit peu la boîte, donc alors bon, petit descriptif, bon là vous voyez, par rapport à la réalité, enfin, je vois pas pourquoi il s'afficherait un faux, pour au final mettre un vrai, donc là vous voyez un petit peu ce qu'il y a dedans, à l'intérieur, donc là vous avez protège écran, d'habitude sur les téléphones chinois, pardon, vous avez énormément de mythos sur ces trucs comme ça, vous voyez, qui vous promettent monts et merveilles, alors qu'au final, c'est vraiment de la grosse daube. Donc alors, vous voyez donc un écran de 6,2 pouces, donc qui fait 3G, ça c'est bon. Par contre, problème de fréquence 3G, il fait pas le 900 MHz, donc vous aurez quelques soucis, notamment quand vous serez en campagne. Euh, alors en écran de 6,2 pouces IPS, je ne suis pas sûr, je m'y connais pas trop donc je peux pas vous confirmer cette information. Bon, il y a un vrai GPS, il se comporte plutôt bien, je l'ai déjà testé, c'est nickel. Alors, et un bon processeur aussi, et là, ils vous garantissent 16 000 points sur AnTuTu Benchmark. Donc alors, ça par contre, pour vous dire que c'est un truc plus qu'honnête. Donc alors, regardez, donc alors tout d'abord, nous allons, donc je vais vous montrer AnTuTu. Vous voyez, donc là il charge, il fait un très bon score, donc comparé à son prix, vous voyez, il fait un score de près de 19 000 points, donc 18 487 points, alors, alors que là c'est écrit 16 000, vous voyez, il fait mieux que ce qu'il annonce, donc alors, c'est correct, hein, surtout au vu de son prix, il a des performances vraiment correctes, donc alors vous voyez, donc un appareil photo, donc une caméra comment dire, ouais, caméra derrière, bon, 8 mégapixels. Bon, il y a 512 mégas de mémoire vive, donc c'est vrai que en 2014 maintenant, ça devrait être prohibé de faire un téléphone avec aussi peu de mémoire vive. 1 giga au moins, je pense que ce serait une norme à respecter. Donc il y a 8 gigas de mémoire interne, un processeur Mediatek, donc le MT 803 82 quadricore à 1,3 GHz. Donc alors par contre un écran assez mauvais parce que même s'il se prétend IPS, la définition elle est que de 480 sur 854 avec seulement 160 pixels par pouce. Pour vous dire que c'est vraiment très peu pour un écran de 6,2 pouces. Parce que 6,2 pouces, faudrait qu'il y ait une densité d'au moins, allez, si on met 350 pixels par pouce, là ça commence à devenir honnête. Alors que 160 pixels par pouce, ça, même sur un 3,5 pouces, je suis pas sûr que ça fasse l'affaire. Donc alors il a une caméra frontale de 2 mégapixels. Ensuite, bon, la batterie, c'est une batterie, donc attendez, je vais vous montrer ça. Une batterie de 2800 mAh, enfin, c'est écrit 2200, mais en réalité, c'est 2800 mAh. Ces Chinois, ils me font vraiment rire. Donc alors, il est double SIM. Là, ici, vous avez donc une micro SIM qui fait uniquement 2G. Euh, pour pouvoir passer les appels. Et là, vous mettez une puce normale pour Internet. Et là, si jamais les 8 Go de mémoire interne étaient déjà épuisés, vous pouvez mettre une carte mémoire micro SD, comme d'hab, hein, jusqu'à 64 Go. Veuillez m'excuser. Donc alors, je vais vous montrer maintenant un petit peu l'interface, le software, comme on dit. Alors, donc l'interface, c'est l'interface TouchWiz de Samsung, vu que si vous êtes un petit peu un connaisseur ou si vous n'avez pas remarqué, en fait ce amp n'est plutôt une copie du Samsung Galaxy Mega 6.3. Il reprend la plupart de ses traits. Bon, par contre, assez grossièrement, hein, parce qu'on se rend compte
que le Galaxy Mega, par exemple, le 6.3, il est plus que borderless. Euh, il n'y a pratiquement pas de bord. Vous voyez ici, c'est quasiment inexistant. Alors que là, vous voyez des gros trucs blancs, vous voyez, donc la prise en main, pas très facile. Surtout, par exemple, si vous voulez téléphoner à la main directement, c'est pas correct. Heureusement que Amp pense à tout, hein, et fournit une oreillette, mais là encore, bon, ça va aller d'assez bonne qualité. Mais pour passer des appels, c'est pas encore le top. Bon, donc l'interface TouchWiz, vous voyez, ça se comporte plutôt bien vu qu'il est relativement rapide, malgré un manque de mémoire vive. Bon, dans certains jeux, c'est vrai que ça se ressent, mais quand on achète un téléphone que pour jouer, il faut commencer à se poser des questions. Donc, aussi pour le téléphone, vous voyez, aucun souci encore. Une très bonne gestion des contacts. Bon, là, j'ai pas mis de carte SIM. Alors, même là encore pour textoter, vous voyez, ce truc pour envoyer un message, c'est magnifique. Franchement, vous avez de belles grosses touches. Vous voyez. C'est magnifique. Vous tapez correctement vos messages. Aucun enfin, voyez, comment dire, j'ai même pas de mots pour dire comment textoter avec ce truc, c'est super. Surtout quand vous êtes par exemple sur Facebook, sur Twitter, sur Insta Message, des conneries comme ça, c'est très très bien. Alors je vais vous montrer un petit peu les photos qu'il prend. Donc alors on va utiliser l'appareil photo. Donc alors, c'est un appareil photo de 8 mégapixels. Donc bon, les clichés. Alors avec soi-disant un autofocus, mais la mise au point, ce n'est pas ça. Je pense qu'il n'y a même pas de mise au point pratiquement. Alors. Bon, vous voyez. Alors. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Donc alors, vous voyez les détails, hein, c'est. Il y a beaucoup de bruit si on fait un grand zoom. C'est vraiment. Voilà, c'est dégueulasse, si je peux me permettre. Ensuite, bon, la caméra frontale, n'en parlons pas. Ensuite, c'est vrai que si vous voulez faire des vidéos, par exemple, avec ce truc, n'y pensez pas. Regardez. C'est pas vraiment le top. C'est pas du tout ça. Alors, bon, je vais faire un petit tour. Vous voyez. Et en plus, là, vous voyez, il est en train de filmer avec le flash. Vous voyez, la qualité du flash, c'est pas du tout ça. Du tout. Vous voyez, par exemple, là, je filme avec un iPhone 5. Et puis là, ma main avec le amp. On dirait une caméra de vidéosurveillance tellement c'est laid. Alors, je vais essayer de vous montrer ça plus proprement. Bon, avec Google. Et hop. Putain, en plus, on m'entend même pas. Hein. Alors, regardez, je vais essayer de vous mettre tout ce que le son a enregistré. Ah ben ça fait un petit effet. Oh putain, ça j'y avais pas pensé sur le coup. Mais au final, bon, si en photo il se débrouille encore à peu près, ça reste moyen. Et ben en vidéo c'est pas du tout ça. Même si je filme avec un iPhone 3G jailbreaké, la qualité des vidéos sera encore meilleure. Même avec un iPhone 3GS qui est pourtant de 3 mégapixels, il filme pratiquement mieux, vous voyez. Il n'y a pas photo. Si je vous mets une photo d'un iPhone 3GS avec une photo de ce truc, on va directement savoir quelle vidéo vient de qui. Alors franchement, c'est pas du tout un photophone
bon, en réalité, je pense qu'il séduit uniquement par son prix, parce que au final, il vaut 70 euros. Moi, je l'ai acheté 70 euros. Alors, c'est vraiment une bonne affaire. Avec le grand écran, l'appareil photo. Moi, je suis quelqu'un d'un peu exigeant, par exemple. Donc, c'est vrai que je me rends compte que si je me mets à la place d'un comment dire, ouais, de quelqu'un qui a pas vraiment besoin d'autant que ça, un petit con qui veut juste un téléphone pour téléphoner et en même temps avoir un grand écran pour les vidéos. C'est vrai que si je me mets à la place de cette personne, on se rend compte que qui fait le taf. Vous voyez, pour une personne qui n'est pas habituée à avoir des téléphones à 500 euros, ça c'est vraiment une très bonne affaire. Surtout le processeur quadricore. Ça même pour moi ça m'a ébloui. Moi je ne m'étais pas rendu compte de ça. Et en plus, encore bon, je vais vous remontrer une dernière fois le score Antutu de 18 487 points. C'est sublime. Donc vous pouvez faire à peu près toutes sortes de jeux, à condition de ne pas devenir aveugle avec l'écran d'une définition de 480 sur 854 pour 160 pixels par pouce. Donc ça c'est vraiment le plus gros défaut. Avec le fait qu'il ne soit pas livré avec un adaptateur secteur. Par exemple, vous achetez le téléphone, vous avez un câble USB, un écouteur, mais vous n'avez pas le truc pour brancher à la prise. Vous devrez l'acheter vous-même. Donc alors, bon, maintenant que cette vidéo est finie, vous pouvez donner vos avis. Et si jamais vous l'avez acheté, me faire part de votre expérience en m'envoyant un petit message comme ça. Sur ce, je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé jusqu'à la fin.